Bonjour! Le marché de Noël est devenu halal. Sur ce, tchou! J'ai pas envie de continuer cette vidéo. À Paris, hein, bien sûr, évidemment, toujours Paris. Le marché de Noël propose de la bouffe halal, hein, parce que oui, hein, il faut qu'ils se sentent bien chez nous, vous voyez, hein, faut qu'ils aient envie de venir encore plus nombreux. Du coup, il y a quelques vidéos, notamment sur TikTok, que je vais vous montrer, voilà, des gens, des Maghrébins, tout ça, qui sont au marché de Noël, hein, qui se promènent et qui montrent ce que les Arabes, en tout cas les musulmans, voilà, peuvent manger dans le marché de Noël parce qu'il faut se l'approprier évidemment, hein, il faut rien nous laisser, hein. Vous savez, on n'a qu'un seul mois dans l'année où on est à peu près tranquille et on a quelque chose qui nous fait plaisir à nous, mais non, faut qu'ils viennent, hein, évidemment. Bref, vous savez quoi, je suis allée au marché de Noël de Strasbourg, enfin parce que j'ai mis un peu de temps pour y aller, j'y suis allée, j'attendais des amis et il y a un groupe de jeunes, hein, comme on les appelle, qui est passé derrière moi, et puis il y en a un qui a fait oh vas-y là, je veux trop manger la gaufre au chocolat là. Il a, avec son accent racaille, tout ça, et il y a eu ses potes qui ont fait mais ouais, vas-y là, tu nous fous trop la honte, parce qu'il était content de manger une gaufre au Nutella, et je me suis dit mais non, je veux pas y aller. Qu'est-ce que vous foutez là? Retournez dans votre cité de merde. Ne venez pas nous embêter sur notre marché de Noël. Alors, il n'y avait pas tant que ça, hein. Voilà, il y avait énormément de touristes, forcément, c'est Strasbourg. Mais ça va, il n'y a pas tant de Maghrébins que ça. Mais si maintenant ils commencent à faire des chalets là qui proposent de la bouffe halal, mais c'est fini en fait, c'est fini, ça aussi ils vont nous le prendre, ça, on pourra plus se promener tranquillement. Je l'avais déjà raconté l'année dernière, je suis allée au marché de Noël avec un ami, il avait son chocolat chaud dans la main. Et le seul, mais réellement je n'exagère même pas, le seul arabe qu'on a croisé lui a fait un croche-pied pour lui faire tomber son chocolat chaud. Toujours, tout le temps, ils ne s'arrêtent jamais. Ils ne s'arrêtent strictement jamais. Mais ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Et après, ils font des prières. Ils sont ultra croyants. Mais on se demande pourquoi, vu comment ils se comportent H24. Et là, le marché de Noël, enfin, la période de Noël, c'est le seul moment où on peut être tranquille. Et ben là, non. Là, ça gâche. Là, on a des gens. Vous savez, comme la Ligo, si vous l'avez vu passer, la Ligo halal. Voilà, c'est des Français qui font ça, ce sont des traîtres à la nation, hein, faut le dire, qui font les choses. Enfin, pourquoi ils veulent leur rendre les choses encore plus simples? Pourquoi rendre la France douillette pour ces gens-là? On veut juste qu'ils s'en aillent, ou en tout cas qu'ils arrêtent de venir en masse. Donc non, il ne faut pas faire ça. Écoutez, on va voir deux vidéos, elles sont très énervantes, hein, je vous préviens. On va voir deux vidéos, voilà, de manger halal au marché de Noël, hein. Évidemment c'est TikTok. Bref, je suis déjà ultra énervée parce que je viens de les regarder et ça non, c'est à moi, c'est à nous, c'est pas à eux. Voilà, c'est tout. Pour moi, le marché de Noël, c'est sacré et ça m'énerve. Bref, je vous mets les vidéos. Est-ce que tu savais que tu pouvais manger halal dans le plus beau marché de Noël de France? On apprécie l'accent racaille. Sandwich raclette, des churros fourrés au Nutella, la poutine. Reste jusqu'au bout de la vidéo parce que je te présente les meilleurs endroits où manger ici. D'abord, tu pourras y trouver des sandwichs ultra généreux à la raclette. C'est fondant et réconfortant. Tu peux même y ajouter des cornichons et des oignons, c'est une masterclass. Ensuite, dans ce chalet, Pablo prépare des pâtes, des meules de parmesan affinées 22 mois à Parme en Italie. Le poulet est halal, cuisiné à l'italienne. Ça s'accompagne de sauce au cèpe, truffes, gorgonzola ou pesto. Les portions sont généreuses et le personnel est accueillant. Un peu plus loin, tu verras, il y a des bretzels d'Alsace 100% fait maison, déclinés en plusieurs saveurs. Nutella, fromage à raclette, l'ail des ours, reblochon, ou encore dans sa version originale. À 10 mètres, tu pourras y trouver ce giga banger. La Ligo la truffe, monsieur. 50% de pommes de terre, 50% de tomates de l'aubrac. Avec de la truffe, ail, sel, poivre, d'alcool. Juste à côté, tu pourras savourer des barquettes de pommes de terre rissolées, au fromage rôti AOP. Les portions sont généreuses et ultra gourmandes. Ici, il y a une spécialité peu commune, les churros XXL, fourrés de Nutella, à rabat. Ils font aussi des crêpes et des gaufres, mais je te recommande les churros qui débordent de chocolat. À 2 mètres, il y a un stand de macarons, 100% artisanal, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est une entreprise familiale qui repose sur le savoir-faire de leur maman. Il y a du nougat de Montélimar et des têtes de chocolat à la guimauve, du vrai chocolat français artisanal et traditionnel.
traditionnel, pain d'épices au miel, et un torréfacteur artisanal qui propose du café de spécialité. Les Basques sont aussi présents avec leur fromage venu de l'Ouest. Dans ce marché de Noël, des Canadiens chaleureux, au cœur grand comme leur pays, proposent du sirop d'érable, poutine halal. Julie m'a présenté leurs spécialités, comme la queue de castor au chocolat et une poutine à la sauce brune végétale. Masterclass. Puis pour finir, tu verras un stand américain qui propose des burgers de poulet halal avec une sauce cheddar 100% américaine et du chocolat chaud belge. N'hésite pas à t'abonner parce que je présente toutes les meilleures adresses de France. Ah, putain, c'était horrible à écouter. Oui, n'hésitez pas à vous abonner du coup. Bref, alors j'aime bien les têtes, c'est comment des têtes au chocolat ou n'est-ce pas, hein, ce qu'on n'ose plus dire. Hein. Ou alors des boules au chocolat, je vois aussi ça. Bon, écoute, on va regarder la deuxième vidéo. Coucou, alors aujourd'hui on va visiter le marché de Noël de la Défense. On a commencé par un jus de bissap. Ensuite on a pris une tartiflette avec supplément raclette. Et c'était vraiment trop bon. J'ai toujours voulu manger un fromage avec... le fromage à raclette fondu comme ça sur la tartiflette. Voilà. Ensuite on est parti au fameux stand El Morsden pour manger des beignets. Le monsieur du stand était trop gentil. En plus il n'y avait pas de queue. On s'est installé pour manger. On a commencé par goûter la tartiflette. Le salé d'abord. Comment on me pose? En plus il n'y avait pas de queue. J'avais dit ça comme si c'était une bonne chose. Et bah, c'était trop bon. Ah oui, aussi, la tartiflette est halal. On a ensuite entamé les beignets. Et là, banger, ouais. On s'est installé ensuite dans le stand Brésil parce qu'on avait trop froid. On a pris un chocolat chaud. Et devinez les gourmandes, on est parti rajouter des beignets. On en a aussi ramené pour la maison. On a fini sur des marronchons parce que, voilà, classique. Bon, bref, ouais, ce qui est devenu le marché de Noël. En tout cas, à Paris. Hein, Paris. Bon, alors, Paris est mort, hein, Paris c'est fini. Bref, ici à Strasbourg, écoutez... mais il faut que je vous raconte le reste de la soirée avant de lire les commentaires. Écoutez, c'était tellement bizarre. Parce que du coup, moi j'ai passé ma soirée au marché de Noël. J'ai vu un peu tous. Ceux qui savent, hein, ceux qui sont déjà venus à Strasbourg, donc évidemment d'abord celui de la place Kléber, ensuite celui de la place Brocly, ensuite celui de la place de la cathédrale, et ensuite celui de la Petite France. Voilà, j'ai bouffé un peu dans tous. Hein. Bon, bref. Globalement, c'était une bonne soirée. Et là, il était temps de repartir. Je suis repartie très tard. Moi, j'ai vécu à Strasbourg toute ma vie. Hein, voilà, juste, c'est une précision. J'ai vécu à Strasbourg toute ma vie. Ça a toujours été une ville tranquille. Quelquefois, écoutez, j'étais dehors, mais à 3h du matin, je marchais pendant 1 heure pour rentrer à la maison. Il n'y avait rien. Il se passait rien. Parce que ça a toujours été un endroit safe, hein, pour tout le monde. Sauf que dernièrement, comme je l'ai déjà dit, hein, dans d'autres vidéos, c'est devenu vraiment, ça a beaucoup changé très rapidement. Donc hier, alors étant donné que moi, ça fait un moment que j'ai déménagé, j'habite plus à Strasbourg, il était 23h à peu près quand je suis partie. Donc pour moi, c'est une... Voilà, avant, je faisais des soirées très régulièrement à Strasbourg. Je rentrais à 23h à pied, c'est-à-dire que je marchais pendant 30-40 minutes à peu près parce que j'avais pas envie d'attendre le bus ou tout simplement, moi j'adore marcher, donc il n'y avait aucun souci. Il n'y avait rien. Hein, il n'y avait rien, je rentrais, c'était tout à fait normal, il n'y avait aucun souci, même pour moi, jamais de la vie, j'allais me dire, oh non, peut-être que ça craint, je peux pas rentrer à pied, ou ce genre de choses toute seule, ou quoi. Non, il n'y a jamais rien eu de ce genre à Strasbourg, jusqu'à maintenant. Hein, jusqu'à maintenant, parce que là, écoutez, je suis rentrée en voiture, et heureusement que j'étais en voiture, parce que je suis à peine sortie du parking, donc j'étais dans le parking des Halles. Pour ceux qui savent, je suis désolée, ceux qui connaissent pas Strasbourg, bon, les Halles, c'est le grand centre commercial, hein, qui est au centre-ville. J'ai croisé, écoutez, sur la route, pourtant il y a plus grand monde, des gens vraiment extrêmement bizarres. Il y avait des voitures, et pas qu'une, parce que encore une, je veux bien, mais il y a des voitures, des gens qui restaient plantés au milieu de la route et qui ne bougeaient pas dans leur voiture. Et un peu partout, j'en ai vu plusieurs, et ils ne bougeaient pas. Donc il y en avait qui klaxonnaient, il y en avait qui passaient autour. Pourquoi, hein, à un moment j'étais au feu rouge, il y a une voiture qui vient sur ma gauche parce que la voie de droite c'est la voie de bus, moi j'étais donc au milieu de la route, il y en a un qui vient à ma gauche, alors il vient mais comme un dingue, et j'ai cru qu'il allait rafler ma voiture parce qu'il est venu vraiment tout près en roulant super vite et en freinant vraiment sec.
Et déjà, je le regarde, je me dis, ah, celui-là, ça va pas. Celui-là, il va faire n'importe quoi. C'est devenu vert. Écoutez, heureusement que j'ai pas foncé. Heureusement que j'ai pas foncé parce que dès que c'est devenu vert, il a avancé et là, pouf, il m'est passé devant pour tourner totalement à droite. Il était à ma gauche, il est passé devant, mais et en faisant vrombir son moteur, mais comme un dingue. Il est parti à toute allure. Et il y avait plein de choses comme ça, en fait, juste le temps que je sorte de Strasbourg. Et le temps que je sors de Strasbourg, c'est quoi? C'est 5 minutes, hein, même pas. Et il y avait que des choses hyper bizarres comme ça. Et ça zonait, il y avait de la racaille partout. Et les gens comme ça qui étaient tellement bizarres, ils étaient tellement étranges sur la route, dans leur voiture, ils faisaient que des trucs bizarres. Et je me suis dit, mais ça a tellement changé. Mais c'est horrible. Et j'étais mal, j'étais vraiment mal. Et j'avais hâte de... Je roulais un peu plus vite que d'habitude parce que j'avais hâte de m'éloigner là. J'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, je vais tomber sur un, parce que déjà ce mec là qui s'est mis à gauche pour ensuite me passer devant pour tourner complètement... Enfin, mais qui fait ça? Personne ne fait ça. Et j'étais vraiment pas bien. Là, je me sentais pas du tout en sécurité. Et pourtant, j'étais dans ma voiture. Je me sentais pas du tout en sécurité. Donc imaginez, si j'habitais encore là et que je rentrais à pied, je le ferais plus ça. Hein. Je le ferais plus de rentrer à pied à 23h, hein, ou même à 22h. Voilà ce qu'est devenu Strasbourg. Donc si vous venez pour le marché de Noël, faites gaffe, repartez un peu tôt. Bon, moi j'ai traîné, voilà, parce que le marché de Noël il finissait à 21h je crois. Mais si vous y allez pour le marché, ben, allez-y, et puis dès que c'est fermé, rentrez. Retournez dans votre hôtel ou je sais pas où, mais ne restez pas. Et ça c'est un truc, très honnêtement, je n'aurais jamais pensé dire ça de Strasbourg. Ne sortez pas le soir, rentrez quand il fait nuit. Je n'aurais jamais pensé le dire en parlant de Strasbourg. Et ça m'attriste énormément, vraiment. Voilà, je voulais en parler parce que je me sens vraiment bizarre. Je reconnaissais plus ma ville. Ça, c'est pas mon Strasbourg, ça. De se comporter comme ça, de ressentir une peur ou quoi que ce soit en étant dans Strasbourg, ça, je l'ai jamais ressenti. Ça, c'est pas mon Strasbourg. Donc là, quand je vois que ça commence à faire des marchés de Noël halal, machin et tout, non, ces gens-là, on n'en veut pas. Arrêtez, quand je dis arrêtez, je parle aux Français qui font des trucs exprès halal, arrêtez de faire ça. Pourquoi vous vous agenouillez devant ces gens? Bref. C'est pas interdit le Elmorgen? Oui, interdit à l'exportation, je suppose que les pots restants, ils peuvent les manger. En vrai, il y a combien de musulmans en France pour qu'autant de business typiques français passent au halal? Je veux même pas connaître la réponse. C'est pas régime en tout cas. Bientôt le tartidine et le tarticou. Une chose est sûre, l'année prochaine, je ferai le ramadan avec des côtelettes de porc et du vin rouge. Bah oui. France repose en paix. Non, pas le mien en tout cas. On marche un peu et on laisse les fantômes manger ces trucs immondes. Rendez-vous au Casse du Corsu, à côté du très grand sapin Ville de Québec. Et là, ce sera Pietra, Figatellu, Copa et Lonzu. Le fromage est égorgé en direction de la Mecque, hein, bien évidemment. Ils sont vraiment trop forts. Ils ont pensé à égorger le fromage à raclette selon la tradition. Juste le mot tartiflette halal, ça n'a aucun sens. Mais ouais, quand ils disent ouais machin, donc tartiflette halal, et puis ça c'est halal, non. Non. C'est quoi qui doit être halal, le fromage ou les patates? Et dans les beignets sucrés, la confiture, le Nutella, ouais c'est du grand délire. Je veux une patate halal s'il vous plaît. Bah oui, elle a été égorgée en direction de la Mecque, la patate. Bon. Moi je veux des lardons dans ma tartiflette. Bah oui. Pourquoi alors qu'au contraire ça se mélange, ça s'additionne? C'est beau au contraire, faut vraiment être un vieil... Non, c'est pas beau, non. Parce que... Pardon, je m'énerve. Ils comprennent pas qu'on ne veut pas d'eux. Ils le comprennent pas. Et on ne veut pas mettre en place des choses qui vont les rendre heureux. Tout simplement. Je sais, je rentre dans l'art, hein, lol. Mais non, faut pas qu'ils se sentent bien ici. Il faut pas. Donc faut pas leur faire des trucs halal. Et puis j'ai vu aussi, ouais mais au moins ils essayent de s'intégrer. Quelle intégration? Tu modifies les choses pour que ça taille. C'est pas s'intégrer ça. S'intégrer ce serait manger du porc. Ce serait manger ce qu'on te sert en France sans demander à ce que ce soit halal. Tu manges ce qu'on te sert et tu la fermes. Ça c'est s'intégrer. N'est-ce pas? Hein, est-ce qu'on va aller dans des pays musulmans et demander du porc et ensuite dire ouais je m'intègre? Bah non. Non, tu vas dans un pays musulman, tu manges halal et tu ne manges pas de porc. Ça, c'est s'intégrer. Vouloir modifier ce que eux ils mangent pour que ça te plaise, ça, c'est pas s'intégrer, hein, pas du tout. Faut vraiment être un vieil aigri naciste, hein, évidemment, pour y voir du mal. C'est incroyable et ce n'est pas une tradition française non plus au départ. Tout bouge et mouvant, c'est la vie. Non, pas du tout. Alors là, les gens qui relativisent comme ça, mais oh,
Quelque chose m'échappe, ces personnes fêtent Noël ou vendent leur ersatz de tartiflette aux autres. J'ai rarement vu, pour ne pas dire jamais, des cathos ou non-croyants vendre des plats non halal pour le ramadan. C'est positif de voir des gens de cultures différentes s'amuser au marché de Noël. C'est une période magnifique et je vous souhaite de belles fêtes de Noël. Non, c'est pas positif. Marché de Noël halal, lol quoi, Noël c'est haram, mais bon, manger halal au marché de Noël, ça passe quand il y a de la thune, en jeu tout est permis. Faut qu'ils viennent tous salir. Une tartiflette sans lardons, scandale. Dans la tartiflette, il y a des lardons. Provocation, jusqu'où laisserons-nous faire? Parce que là, ils s'approprient, c'est pas beau. C'est pas... Non, faut pas avoir des étoiles dans les yeux en regardant ça, c'est de l'appropriation totale, ce n'est que ça. Pété de rire, il y a peut-être qu'un stand halal sur tout le marché de Noël, non? Oui, ça commence par un, on le sait comment ça marche. Pourquoi à chaque fois ils font les naïfs comme ça? Ça commence avec un, puis deux, puis 3, c'est comme les musulmans qu'on a accueillis en France. D'abord 1, puis 2, puis 3, maintenant on est à combien? À 15 millions à peu près. Et encore, c'est sans compter les sans-papiers. Et puis ça change rien pour nous, halal ou pas, le seul problème c'est que tu auras pas tes petits lardons habituels, mais je pense que tu devrais t'en remettre. Non, je comprends pas les gens qui... Enfin, je sais pas, mets-toi par terre et fais-toi fouetter en fait, c'est ça? C'est ça ta personnalité? Tu te bats pour rien? C'est l'inverse, c'est le moyen de pouvoir partager la même chose et même de voir des personnes d'autres cultures ne pas s'exclure et apprécier notre culture. Ils n'apprécient pas notre culture, sinon ils mangeraient du porc. Enfin, ils mangeraient une tartiflette classique déjà. C'est pas possible, quels sont non et ignares. Depuis quand le fromage n'est pas halal? Je suis outrée et en plus ce sentiment de ne plus être dans notre pays. Je pense que la coupe est pleine, hein. Ce stand n'a rien à faire au marché de Noël. Non, rien à faire du tout. Est-ce que pendant le ramadan, on va faire des trucs comme ça? Ouais, venez manger du porc, gna gna gna. Non, évidemment que non. Dès que c'est pour faire de l'argent, il n'y a plus de haram, hein. C'est comme la prime de Noël, hein. Là aussi c'est bon pour les musulmans, mais après quand ça voit une crèche dans un lieu public, ça hurle à la laïcité, hein, tout à fait. C'est faux d'être aussi fermé, que tu aies des valeurs plus ancrées à droite. Écoute, personne n'est parfait, mais là, tu devrais être plutôt fier de voir un plat traditionnel français sur le devant de la scène. Non, mais c'est pas le plat traditionnel français, c'est pas la vraie recette, donc ça n'est pas le plat traditionnel. Mais nous, tu vas nous emmerder pour des dés de poulet halal. Mais du coup, c'est quoi le problème? Bah du coup, on met du porc dans le couscous. Hein? Imaginez un restaurant qui ouvre, qui fait du couscous, voilà, et qui met du porc. Comment vont-ils l'accueillir, ça? Ils vont dire « Oh, mais c'est trop bien, regardez, ils essayent de s'inclure, d'apprécier la nourriture maghrébine. » Non, jamais de la vie. Ils vont venir égorger le mec, parce qu'il n'a jamais été question de remplacer votre sacro-sainte tartiflette au cochon de la France, mon saucisson, mais juste de permettre à tout le monde d'en manger. Vous aimez trop vous inventer des problèmes, c'en est triste. Vous êtes jamais content, mort de rire, c'est fou ça. Ils font rien, c'est du communautarisme, mais quand ils participent au marché, ça parle de remplacement. Noël est une fête laïque d'origine chrétienne, que des musulmans fêtent Noël à leur manière me rend optimiste, parce que j'y vois une forme d'intégration. Mais toutes ces serpillères dans les commentaires, c'est incroyable. Et de concorde qui va à l'encontre de la division communautaire exacerbée par LFI. Les résistants à l'époque c'était De Gaulle et Jean Moulin, maintenant c'est des fragiles qui pleurent pour une tartiflette halal. Oui, j'ai mal à ma France, ressaisissez-vous, pardon. Et qui pleurait quand quand des gens faisaient la recette du El Mordjen. C'est quoi les problèmes de tartiflette halal? Ça veut bien dire que des musulmans mangent des plats français. C'est pas français si c'est halal. Ils font exprès, hein. C'est pas l'intégration culturelle que les gens de droite souhaitent. Non. Tartiflette halal. Quoi? L'un des goûts de la tartiflette, c'est parce qu'il y a des lardons. Là, c'est quoi? Un gratin de pommes de terre sur lequel on a mis de la crème et du fromage fondu. Mais c'est pas une tartiflette. C'est comme les saucisses, mais écrit normalement, ou steaks végétaux, mais ce ne sont ni des saucisses ni des steaks. Si elles font l'effort d'aller au marché de Noël, elles pourraient aussi faire l'effort de manger du porc, hein, d'essayer un alcool et d'enlever leur voile. Bah oui, parce qu'en plus elle y va avec son voile. La malbouffe halal au marché de Noël, Jésus par pitié revient. Chez moi, dans les Landes, c'est encore 100% porc franchouillard, hein, mais pour combien de temps encore? Quelqu'un peut m'expliquer comment une tartiflette peut être ou pas halal? Ils égorgent le lait avant d'en faire un fromage. C'est juste de la bouffe, laissez les gens manger, bordel. Moi j'adore les... Oui, c'est juste de la bouffe. Bah du coup, voilà. Quand ils pleurent pour des cantines parce qu'il n'y a pas halal, bon, on peut leur dire, mais c'est juste de la bouffe, laissez les gens manger, bordel. Hein? Mais là, d'un coup, ça va plus. Toujours dans un sens. Moi j'adore les sushis plus que tout au monde, avec les gens comme toi. Aïe aïe aïe, quel est le rapport avec les sushis?
Le grand remplacement, ce fantasme d'extrême droite. Allez, allez, c'est bon, il chiale alors que je suis sûre, il bouge même pas son fiac pour aller à des marchés de Noël. Des lardons halal, dans lardon, il y a lard, et le lard, c'est du cochon. Qui a déjà vu du lard de dinde? Ils sont incapables de trouver d'autres mots, tout ça pour s'approprier notre tradition culinaire. Hein. Quant à leur pâte à tartiner, c'est du sucre pur, berque pour eux. Donc, quand il ne s'intègre pas, c'est problématique, et quand il s'intègre, c'est problématique. Il ne s'intègre pas vu qu'il modifie les choses pour leur convenance. Ça ne s'appelle pas s'intégrer. Expliquez-moi en quoi c'est gênant que le marché de Noël soit accessible à toutes les communautés. C'est pas le christianisme, la bienveillance et l'amour des autres. Oui, bah c'est censé être le Coran aussi, enfin l'islam aussi. La bienveillance et l'amour, hein. Tartiflette avec fromage à raclette, avec supplément fondu savoyard. Donc ça crie au scandale du manque d'intégration et quand bon, on a toujours les mêmes commentaires qui font semblant hein, de ne pas comprendre le problème. Mais voilà, et, quand ce sont vraiment des Français de souche qui disent « Oh, ça va, c'en est qu'un seul », on sait comment ça marche. Ça commence avec un, et ensuite, tout le marché de Noël sera entièrement halal. Et il n'y aura plus qu'eux, et on ne pourra plus y aller parce que ce sera insupportable. Et parce qu'ils vont tout dégrader et rendre ce beau moment invivable. On le sait pertinemment que ça se passera comme ça. Mais on y va en fonce, parce que la France, écoutez... Bon, eh bien, est-ce que vous êtes allé au marché de Noël, vous, déjà? Si oui, où? Et puis, qu'est-ce que vous avez mangé? Voilà. Moi, j'ai pris comment ça s'appelle? Une bretzel gratinée. Enfin, type tarte flambée. C'est très bon. Avec ensuite des spätzle currywurst. Donc, c'est de la knack. Des knacks qui baignent dans une sauce au curry. Oh, aïe, 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 oh, qu'est-ce que c'est bon. Et ensuite, évidemment, ma crêpe au Nutella. Mais il va falloir que j'y retourne parce que j'ai pas pris de gaufre au Nutella. Du coup, bah, c'est pas bien. Hein. Donc, faut y retourner, n'est-ce pas hein. Bref. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!